Salut, je m'appelle Héloïse. Moi, Juliane. Alexis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut être tabou pour certains, mais qui est très important d'en parler. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler d'obésité. L'obésité est une maladie chronique reconnue par le surplus de poids. Donc, une personne sur 8 est soit en surpoids, soit en situation d'obésité. L'origine de l'obésité comprend plusieurs facteurs tels que l'alimentation, le physique, la génétique et la psychologie. Pour l'alimentation, prendre beaucoup de calories sans les dépenser n'aide pas au bon fonctionnement du corps, comme les matières grasses et le sucre. La génétique joue également un grand rôle. Par exemple, prenons deux personnes obèses identiques, une sera victime d'une crise cardiaque et l'autre non. Tout le monde peut être touché par l'obésité, mais certains sont plus à risque que d'autres. On voit une grande augmentation d'obèses car les gens se tournent vers des activités moins physiques. Certaines maladies mentales peuvent commencer à apparaître comme des troubles anxieux et dépressifs. Plusieurs porte-paroles sont impliqués dans ce sujet, dont des Québécois. Nous allons vous en présenter. La première est Cynthia Falardeau, qui est porte-parole de l'association Parlons Obésité. Julie Saint-Pierre est une spécialiste pédiatre reconnue mondialement. Elle aide à la prévention de l'obésité chez les enfants. Finalement, Martin Larocque fait des podcasts afin d'aider au soutien des personnes touchées par l'obésité. Today we are going to introduce Martin Larocque, a spokesman of obesity. Can you introduce yourself? Hello, my name is Martin Larocque and I'm 55 years old. My job is to raise awareness about obesity. What are the most important factors in the development of the obesity? The most important factor in the development is alimentation. When people gain calories without spending energy and furnishing physical effort. Après avoir été diagnostiqué obèse, il y a plusieurs solutions. Certaines sont plus faciles que d'autres. La première est d'avoir un bon comportement alimentaire. L'alimentation est très importante dans la perte de poids. La deuxième solution est de réduire son activité sédentaire. La sédentarité est une situation d'éveil qui se caractérise par une très faible dépense d'énergie. La troisième solution est de faire de l'activité physique chaque jour. On va rencontrer notre spécialiste. Bonjour, je me présente Chloé Lapelle, j'ai 30 ans, je suis entraîneur certifié moi en entraînement fonctionnel, donc on pourrait dire CrossFit si vous connaissez bien. La première question qui était, quelle habitude alimentaire on pourrait opter en tant que personne en situation d'obésité? Ben, c'est sûr qu'en situation d'obésité ou non, ben, c'est préférable d'opter pour une alimentation qui est sans sucre ajouté, hein, qu'on retrouve particulièrement dans les boissons, les boissons énergisantes, tout ce qui est jus. Plus l'aliment que vous mangez a d'ingrédients, ben, moins il est santé pour vous. Quelles seraient les meilleures façons de réduire notre situation d'inactivité? Ben, c'est de pratiquer au minimum 2 fois semaine, là, je dirais 30 minutes d'exercice de façon intensive. Hein? C'est sûr que là, si tu marches pour aller à l'école, parfait, c'est super, mais reste que ce n'est pas assez. Hein? Il faut faire au minimum 30 minutes d'exercice 2 fois, même je dirais 3 fois par semaine, là, à haute intensité, là, où il fait vraiment chaud. L'obésité, en fait, tu sais, il peut y avoir plusieurs causes. Moi, je dirais que principalement, la première cause serait évidemment de l'inactivité, hein, donc de ne pas faire de sport, donc pas marcher, vraiment pas faire de sport du tout. Il y aurait aussi, non, je dirais qu'en premier, ce serait peut-être plus au niveau émotionnel, hein. Des fois, on vit beaucoup de stress, on vit beaucoup d'anxiété, ça va vite aujourd'hui, on veut faire 1001 choses en même temps. Et là, ce qui arrive, c'est que on a de la difficulté à gérer son stress ou son anxiété par rapport à quelconque raison. Et là, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on mange nos émotions. Hein? Fait qu'au lieu de parler, au lieu de bouger pour extérioriser le surplus intérieur, ben là, on consomme des mauvais aliments. Les personnes avec la plus de masse au niveau de la cage thoracique sont plus à risque d'avoir des maladies cardiovasculaires et d'avoir le diabète. En conclusion, l'obésité est une maladie très difficile à vivre, autant physiquement que mentalement. Il y a plusieurs autres maladies qui peuvent causer la mort. C'était toutes les informations à savoir sur l'obésité. Pensez-vous qu'on devrait commencer à sensibiliser la population sur l'obésité?